C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames, et bienvenue dans cette édition du journal. Et donc voici les sommaires. Il s'observe une petite accalmie dans la partie nord de la ville de Butembo après plus de 5 mois de tension entre la population et l'armée affectée dans ces coins pour mener des opérations de bouclage et de patrouille. Les habitants qui s'étaient déplacés auraient gagné leur domicile. Et plus de 10 jours nous séparent du lancement du processus d'enrôlement des électeurs à ville de Butembo. La responsable de la commission électorale nationale indépendante de CENI en sigle Butembo rassure sur les dispositions déjà prises pour l'effectivité de ces processus. Madame Georgette Kibendeloa rappelle que les militaires et les moins de 18 ans sont exclus de cette opération. Tout pour les titres. Bonjour messieurs et dames, voici l'intégralité de votre journal. Au moins 3 manifestants ont été tués dans une attaque d'un convoi de l'ONU à proximité de Goma, en province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, mardi 7 février 2023. C'était lors des échauffourées entre des manifestants et des casques bleus qui revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja. La MONUSCO, de son côté, déplore la mort de ces manifestants. Nelly Mangeshali dans ses commentaires. C'est dans les villages de Kanyaruchina, en groupement Munigi et Kibati, dans les territoires de Nyiragongo, en province du Nord Kivu, sur l'axe Goma-Rutshuru, que cet affrontement a eu lieu. Ici, les manifestants, parmi lesquels des déplacés, avaient bloqué la route pour protester contre le passage du convoi de la MONUSCO qui quittait Kiwanja en territoire de Rutshuru. La population de cette partie du pays voulait savoir ce que la MONUSCO fait dans les Rutshuru de nos jours, étant donné que ces territoires est contrôlé par les rebelles du M23. Soupçonnant une certaine complicité avec l'ennemi, la population voulait vérifier ce que le casque bleu transportait dans leur véhicule. D'après les informations recueillies, les éléments casques bleus ont opposé une résistance et la situation a dégénéré sur les champs. Bilan: 2 véhicules de casques bleus incendieux, aux côtés d'environ 5 manifestants tués par balles par les éléments de la MONUSCO. La chef de la MONUSCO au pays compatit avec les familles des manifestants décédés et présente ses condoléances. Cependant, elle appelle la population de faciliter la circulation à la MONUSCO, car, d'après ce communiqué, la MONUSCO apporte un soutien opérationnel quotidien aux FARDC et facilite l'acheminement de l'aide humanitaire aux victimes et personnes déplacées par le conflit. C'est depuis juillet 2022 que des manifestations mortelles anti-MONUSCO sont rapportées dans plusieurs villes du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je l'ai bien dit à titre, un calme apparat s'observe dans certaines cellules des quartiers situés dans la partie nord de la ville de Butembo. Pendant presque 5 mois, ce coin a été la cible des militaires à patrouille pour dénicher des milices. Suite à cette situation, nombreuses familles avaient fui leur ménage pour s'abstenir des tracasseries des militaires incontrôlés. Les quelques habitants contacté le mercredi 8 février 2023 explique que cette accalmie est consolidée par la tenue des dialogues dimanche 5 février 2023 entre des autorités militaires et la population de la partie nord de Butembo. Suivez. Les habitants des quartiers Congo Yassika, Kame Simbonzo et Mukalangirwa, qui avaient fui les atrocités orchestrées par des militaires de FARDC, regagnent timidement leur ménage. Il s'agit de cellules Furu, Kiriba, Kangote et Mihake qui étaient presque vidés de leur population. Dans une ronde effectuée ce mercredi par Mototivida à ce lieu, certaines victimes commencent à retourner chez eux. Les quelques habitants rencontrés expliquent que cette accalmie se renforce de plus en plus après la tenue du dialogue entre les forces armées de la République et la population dimanche 5 février 2023. Actuellement, nous sommes à l'aise car les soldats commencent à quitter les maisons des habitants et les personnes qui avaient fui commencent à regagner leur ménage. Le message prononcé le jour du meeting nous a apaisé vraiment. Presque 2 semaines, nous ne sommes plus menacés. D'ailleurs, il n'y a plus de décryptement de balles.
ce qui prouve que la calmie s'observe vraiment. Je suis content de voir les gens regagner leur maison. J'appelle tout le monde qui hésite à venir. Actuellement, nous ne voyons plus de soldats circuler dans nos cellules. Au cours du dialogue, le commandant des FARDC avait exhorté aux militaires et à la population à renouer leur collaboration pour rendre effectif le mariage civilo-militaire. Pendant presque 5 mois, des militaires FARDC ont organisé des patrouilles dans la partie nord de la ville de Butembo pour démanteler des milices cachées parmi la population. Le débordement des patrouilles des militaires dans des ménages et l'érection de plusieurs camps militaires dans ces coins avaient occasionné le déplacement de nombreuses familles vers des endroits sécurisés. Toujours à Butembo, les commissaires supérieurs principal Paul Ngoma appellent les habitants de Butembo à redoubler de vigilance face à tout éventuel attentat terroriste dans la ville. Il a dit ce mercredi 8 février 2022 en fixant l'opinion sur des rumeurs faisant état de la découverte d'une bombe au quartier Rwanda. Toutefois, le commandant ville de la PNC demande aux responsables des établissements et lieux publics de se munir des matériels de détection des métaux pour empêcher tout éventuel attentat. Suivez les commandants de la police dans ces propos recueillis par Manampensi Manzekele. Il y avait seulement... il n'y avait rien d'ailleurs. Il n'y avait rien au marché de Rwanda. Paraît-il qu'il y avait seulement une femme qui avait son petit sac dans lequel vibrait un appareil téléphonique. Mais quand il faut parler au marché rwandais, il y avait de bombes, faux et archi-faux. Néanmoins, nous savons très bien qu'il y a des bombes qui sont en circulation dans notre contrée et qui sont entrées par Kassindi. Et raison pour laquelle nous avons parlé aussi à la masse représentée par le chef du quartier, chef Célile et Numakumi. Et nous avons parlé aussi, nous avons demandé aussi, quand on était avec l'évêque, l'évêque qui est le président de l'ECC en ville de Butembo, on lui a demandé de sensibiliser les serviteurs de Dieu dans les églises, parce que les gens peuvent profiter en ville de Butembo. Pourquoi? C'est parce que ces bombes, on a remarqué une bombe qui s'est explosée à Kassindi, voire même à Beni. Mais je vous parle que Butembo, quand on parle de Beni, déjà Butembo est déjà en danger. Et ces gens peuvent profiter de notre distraction pour commettre leur forfait. Raison pour laquelle je demande à la population de notre ville de Butembo, dans la mesure du possible, de prendre des précautions, de commencer à faire d'abord le décor. Quand on voit quelque chose d'étrange, de ne pas toucher, informer directement les autorités. Et là, nous avons nos services techniques qui peuvent aller voir, de savoir quel est l'engin. Ça, c'est un. Dans les églises, dans les marchés, il faut que tout de même qu'il y ait des testeurs. Il faut veiller. Il faut veiller. Et puis, surtout, dans notre marché de Butembo, vous voyez qu'il y a des fois des gens quittent tardivement, au-delà des 19h. Non, ce n'est pas guère. Il faut bien surveiller pour nous, voulons qu'il y ait des dégâts dans notre ville de Butembo. Autre chose, le pape François a rendu compte de son 40e voyage en RDC et au Soudan au cours de l'audience générale de ce mercredi 8 février 2023 dans la salle Paul VI au Vatican. L'évêque de Rome a présenté des grandes lignes du bilan de ce voyage en Afrique. À ce qui concerne la République démocratique du Congo, le pape François a demandé à ceux qui alimentent la guerre dans ces pays d'arrêter. Suivez. La semaine dernière, j'ai visité 2 pays africains,
la République démocratique de Congo et le Soudan du Sud. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. 2 rêves, rendre visite aux Congolais gardiens d'un pays immense, poumon vert de l'Afrique, avec l'Amazonie, ce sont les 2 poumons du monde. Terre riche de ressources et ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ceux qui alimentent le feu. Et pour rendre visite au peuple du Sud-Soudan dans un pèlerinage de paix ensemble, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur général de l'Église d'Écosse, Lane Gristlev, nous sommes allés ensemble pour témoigner qu'il est possible et juste de collaborer dans la diversité, surtout si l'on partage la foi dans le Christ. Les 3 premiers jours, j'étais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je renouvelle ma gratitude au président et aux autres autorités du pays pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Immédiatement après mon arrivée au palais présidentiel, j'ai pu adresser un message à la nation. Le Congo est comme un diamant. Par sa nature, ses ressources et surtout son peuple. Mais ce diamant est devenu une source de discorde, de violence et paradoxalement d'appauvrissement pour le peuple. C'est une dynamique qu'on le retrouve également dans d'autres régions d'Afrique et qui s'applique à ce continent en général, un continent colonisé, exploité, pillé. Face à tout cela, j'ai dit 2 mots. Le premier est négatif. Ça suffit. Arrêtez d'exploiter l'Afrique. J'ai dit d'autres aussi. Dans l'inconscient collectif, il y a l'Afrique doit être exploitée. Ça suffit cela. Voilà ce que j'ai dit. Le deuxième mot est positif. Ensemble. Ensemble avec dignité. Tous ensemble, avec un respect mutuel, ensemble au nom du Christ, notre espérance. Avancez. Il faut dire non. Il faut dire oui au dialogue et non au trafic d'armes. C'est honteux. C'est honteux. Beaucoup de pays, soi-disant civilisés, offrent des aides au Soudan du Sud. Et les aides consistent à acheter des armes pour augmenter la guerre. En sport, la Confédération africaine de football, CAF en sigle, souhaiterait réformer sa 2e compétition la plus prestigieuse, le championnat d'Afrique des Nations CAN en sigle. Une révolution qui comprendrait que la compétition soit ouverte non seulement aux locaux, mais à tous les joueurs évoluant sur les continents, annonce de la CAF après une réunion. Joël Tali nous en parle dans ce récit. À peine la 7e édition du CHAN clôturée, la CAF réfléchit déjà à l'avenir de ses compétitions majeures, la Coupe d'Afrique des Nations CAN et le Championnat d'Afrique des Nations CHAN. Le format de ces 2 compétitions était au cœur des discussions ces dernières semaines. Malgré l'insistance de la FIFA pour rendre la CAN quadriennale, la proposition a été gentiment repoussée par la CAF. Les pays africains sont très attachés à la CAN tous les 2 ans, a déclaré Véran Moussengomba, le secrétaire général de l'instance, à Jeune Afrique. Pour les CHAN, par contre, la CAF serait encline à l'idée de reformer sa compétition, précise le média panafricain. Si plusieurs chefs d'État africains ont fait savoir qu'ils y sont attachés, la compétition restera biennale, c'est-à-dire tous les 2 ans. Cependant, la CAF envisage la possibilité d'augmenter le nombre d'équipes en phase finale, mais surtout d'ouvrir la compétition à tous les joueurs sur les continents et non ceux évoluant dans leur pays. Enfin, la phase éliminatoire du CHAN pourrait devenir une sorte de Ligue des Nations, imitée du modèle européen pour rendre la qualification plus attractive. Plusieurs idées sont sur la table, a indiqué une source aux médias, dont une demande à la FIFA que les résultats du CHAN soient comptabilisés dans les classements mondiaux de la FIFA, là encore pour rendre ce tournoi plus attractif, que ce soit pour le public, la presse ou encore les sponsors. Bouna Dior finally has his title. It never came as a player, but it has now come as a coach. Algeria defeated on home soil, and Senegal
Mesdames et messieurs, nous revenons sur cet élément très important de la CENI. Plus de 10 jours nous séparent des lancements du processus d'enrôlement des électeurs à Ville de Butembo. La responsable de la commission électorale nationale indépendante de CENI Butembo rassure sur les dispositions déjà prises pour l'effectivité de ce processus. Suivez Madame Georgette Kibendelo. Dans une interview exclusive accordée à Moto TV, la responsable de la Commission électorale nationale indépendante antenne de Butembo renseigne que tous les centres d'enrôlement sont déjà identifiés. Ils sont en cours d'outillage après la formation des opérateurs bouclée ce mercredi 8 février 2023. Madame Georgette Kibendeloa rassure que l'enrôlement des électeurs en ville de Butembo sera bel et bien lancé le 16 février prochain, mais sous certains préalables, parmi lesquels être de nationalité congolaise et avoir 18 ans ou plus. Aujourd'hui, nous terminons la formation de ceux qui vont travailler dans les centres d'inscription. C'est là pour dire à la population de Butembo que bientôt, nous commençons l'enrôlement. Nous commençons l'enrôlement le 16 février. Nous allons accueillir tout le monde, toute la population à partir de l'âge de 18 ans. Vous devez être en possession de certains documents. Premier document, ancienne carte d'électeur. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous présentez votre livret de pension pour les vieux. Et puis, si vous n'avez pas ces documents-là, vous présentez l'acte de naissance. L'acte de naissance diffère du certificat de naissance ou bien de l'attestation de naissance. À défaut, vous présentez votre passeport à cours de validité. Si vous n'avez aucun de ces documents, si vous êtes jeune, élève étudiant, vous présentez la carte d'élève ou carte d'étudiant, toujours à cours de validité. Mais il peut arriver que vous n'avez aucun de ces documents. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez aucun de ces documents, eh bien, vous cherchez 3 témoins qui se sont enrôlés dans votre centre d'inscription. Donc là où vous voulez vous faire enrôler, vous venez avec 3 témoins. Ce sont des témoins qui vont confirmer que vous n'êtes pas étranger, vous êtes congolais. À ces témoins-là, ces 3 témoins, on ajoute aussi les chefs de cellule ou les chefs de quartier. La responsable de la CENI locale a conseillé aux habitants de s'enrôler chacun dans sa commune. Cela permettrait de faire facilement les élections, vu que la nouvelle loi inclut également les choix des conseillers municipaux. Georgette Kibendeloa pense que les déplacés internes n'auront pas à s'inquiéter de leur cas. Ils peuvent s'enrôler dans leur milieu de refuge s'ils le souhaitent. Celui qui sera capable de retourner chez lui pour aller se faire enrôler, ça serait une bonne chose. Mais si il n'est pas capable de retourner là d'où il est venu, on ne peut pas aussi le laisser à l'écart. On va l'enrôler, puisqu'il habite quand même Butembo et il a une adresse. Il va s'enrôler dans un centre d'inscription de la commune où il habite. Les machines qui vont vous enrôler sont codées par commune. Les élections, c'est à prévision aussi des élections municipales. Donc, on doit voter aussi les conseillers municipaux et autres. Notre interlocutrice demande toute possibilité de vote à distance. Georgette Kibendeloa justifie cela par le fait que la CENI aura également besoin de récupérer certains éléments clés, comme l'empreinte digitale du demandeur de la carte. L'enrôlement ne se fera pas en ligne. C'est pourquoi on a même prévu l'enrôlement dans certains pays étrangers. Mais en ligne, ça ne se fera pas, puisque nous avons besoin des empreintes de la personne qui s'enrôle. Nous avons aussi besoin de ces iris, donc l'empreinte des yeux, si je peux l'expliquer comme ça. Donc tout ça, il faut la présence physique de la personne. L'enrôlement qui pointe à l'horizon ne concerne que des personnes âgées de plus de 18 ans. Des policiers et militaires ne sont pas concernés par cette opération, ce qui constituerait une infraction, à en croire la responsable de la CENI antenne de Butembo. L'enrôlement des électeurs en ville de Butembo sera lancé le 16 février prochain pour se clôturer le 31 mars. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la Moto TV, fin de cette édition du journal. Merci d'être des nôtres. Portez-vous bien. Bye.